L'anxiété a le dos large. Imaginez que la belle-mère va mettre le feu chez toi. L'anxiété a le dos large. Imaginez que je vais aller tuer Samuel parce que vous avez regardé un film qui dit que la fille est en peine d'amour puis qu'elle a un comportement obsessionnel. Elle va aller tuer le gars, ça va finir mal. Hein? L'anxiété, c'est la majorité de la population. Vous êtes dans l'anxiété. Ça a le dos large, mais vous blâmez les autres. Au lieu de blâmer que vous avez vous-même des croyances et de l'anxiété, vous allez dire non, c'est de la faute de l'autre. C'est drôle, tu sais. Moi, l'anxiété a le dos large, puis vous allez venir me blaster, dire plein de maladies mentales. La maladie mentale a le dos large en esti. L'anxiété, c'est une maladie mentale. La schizophrénie, bipolarité, hypersensibilité, tout ça, ça a le dos large en esti, hein. TDAH, autisme. Au lieu qu'on ait commencé à prendre responsabilité sur nos problèmes à nous, sur nos blessures émotionnelles. Fait que, j'ai-tu droit, est-ce que j'ai eu le droit d'avoir de l'anxiété? Depuis que je suis jeune, moi, je me préparais en cas qu'il allait y avoir quelqu'un qui m'attaquerait chez nous. J'ai toujours des plans de sortie, comment faire pour me protéger. Ben, vois-tu, l'anxiété est là pour te protéger parce que les autres t'ont pas protégé. Ton cerveau va se créer des scénarios pour anticiper le pire, pour pouvoir avoir une porte de sortie au cas où ça leur arrive, pour que tu sois en sécurité, parce que les gens qui sont supposés de te protéger ne l'ont pas fait. Toi, Margot, tu viens me dire que tu viens me blâmer pour tout le mal de la planète. À cause de toi, Marie-Ève, nous autres, on va pas bien. À cause de toi, tout ça s'est arrivé. À cause de ça, à cause de ça. J'ai le dos large pas mal, hein? Tu me mets, moi, le dos large pas mal. Mais vois-tu, justement, parce que l'anxiété, j'étais tannée d'en avoir, puis j'étais prendre responsabilité sur mes blessures pour que je puisse arrêter d'en avoir de l'anxiété. L'anxiété, c'est un manque de foi, point final. Mais c'est littéralement, là, dans la société, là, vous êtes dans l'anxiété au complet, là, puis vous, dans la peur. L'anxiété, c'est la peur. Littéralement, ceux qui regardent les nouvelles, c'est quoi ça dit aux nouvelles? Il y a eu un feu, il y a eu un vol, il y a eu un accident, il y a eu ici, il y a des problèmes ici. Ah là, ça va mal dans la planète. Il y a eu de la guerre. Dans les nouvelles, là, ça vous génère d'anxiété à tour de bras. Après ça, tu vas voir quelqu'un qui va faire de quoi? Tu vas dire, ben là, ça va finir comme aux nouvelles. C'est vous autres qui me blâmez toute l'anxiété. Puis moi, quand j'ai décidé, OK, oui, je suis anxieuse, qu'est-ce que je peux faire avec mon anxiété maintenant? Pas les médicamenter. Se médicamenter, l'anxiété, elle partira pas. La cause partira pas. Tu ressentiras pas l'émotion, mais Chris, tu sentiras plus aucune autre émotion non plus. Mais aussitôt que tu enlèves ta pilule, tu vas en avoir de l'anxiété encore. Fait que la cause de l'anxiété que tu as n'a pas été enlevée. Si tu crois que tu es en danger et que tu n'es pas en sécurité dans ton propre corps, dans ton système nerveux, peu importe ce que tu vas faire, tu vas toujours être en danger. Tu vas te sentir en danger même quand tu ne l'es pas. Fait que oui, je me suis imaginé que la belle-mère mettait le feu parce que, vois-tu, il y a quelqu'un qui s'en venait, qui faisait du bruit dehors dans ma maison à minuit. Après tout ce qui s'était passé avec ma belle famille, que moi, je leur ai enlevé, qu'ils ne pouvaient plus voir leur petite fille, puis que là, leur fils était mort, puis que là, elle me gaslightait, puis il y avait vraiment comme, OK, je sais pas, moi, comment le monde peut réagir. Fait que moi, je me suis imaginé un scénario genre de mort dans ma tête. Comme vous l'avez fait. Oh my God, Marie est en roulotte, ses filles vont mourir. Et tout ce qui arrive, là, c'est que ses enfants, vous avez été aussi pire par rapport à moi. Vous avez tout imaginé que mes filles étaient négligées puis qu'elles allaient finir dans un ditch dans le milieu du désert, c'était. Au point tel qu'il y en a un qui disait, OK, on va ramasser l'argent, on va ramener Marie-Ève. Ah, mais on va ramener Marie-Ève au Québec, là, elle est vraiment en danger. C'est donc que c'était ça. Il n'y avait aucun fait qui montrait que j'étais en danger ou que mes enfants étaient en danger. Tous ceux qui ont appelé à la DPJ à cause que vous pensez que ma fille est en danger, même crise d'affaires, l'anxiété. Mes enfants étaient corrects le long. Ma famille qui ont dit à la DPJ, hein, la police est venue parce que ça disait qu'il y avait un danger imminent pour la santé, pour la vie de mes enfants. La police est venue, il n'y avait aucun danger. C'est de l'anxiété. Un scénario que le monde... Ma famille disait, ben là, on va sur le cas de la DPJ parce que c'est sûr qu'il va arriver de quoi, là. Hein? Dans le groupe de Facebook Mon Grain, là, de Facebook Dénoncer Marie-Ève, ça disait, c'est sûr que si on fait rien, il va arriver de quoi. T'es arrivé quoi? Est-ce que je suis morte? Je me suis suicidée? Non. Est-ce que j'ai tué mes enfants? Non. Est-ce qu'on a fini un ditch? Non. Et c'est quoi le problème? Oui, je me suis imaginé. Mais vois-tu, au moins, moi, j'ai le gosse de le dire, ce que je m'étais imaginé. Vous autres, vous n'avez pas le gosse de le dire, qu'est-ce que vous imaginez quand vous êtes anxieuse. Moi, j'ai pas un problème de le dire, ce que j'ai imaginé, quand j'avais de l'anxiété. C'est pour ça qu'à cette heure, je dis, avec zéro évidence, mais s'il n'y avait pas zéro évidence, il y avait beaucoup d'évidence, ça cognait à minuit, puis là, ça criait. J'ai dit, oh my God, c'est-tu elle qui est en train de beugler proche de ma maison, puis qui s'en vient? Puis là, j'étais prête. Moi, si j'entendais cogner dans la porte, moi, j'appelais la police, j'appelle le 911, là.
Fait que là, l'anxiété, là, à le dos large, mais Chris, vous mettez tout sur mon dos. Est-ce que vous avez pris responsabilité de vos mots, de vos actions? Est-ce que tu peux voir, oh my God, j'ai de l'anxiété et c'est pour ça que j'ai agi de cette façon-là. Parce que vois-tu, des styles d'attachement, là, tu as le style anxieux, tu as le style éviteur, puis tu as le style sécuritaire. Parce qu'il y en a plein qui sont fucking anxieux parce que leurs parents n'étaient pas là quand il y a besoin d'eux autres. Fait qu'il y a, ça cause tellement de problèmes dans la société quand les parents abandonnent leurs enfants. Normal. Si t'es élevé de même, t'apprends que c'est juste normal d'être abandonné, puis t'apprends que c'est juste normal de pas être protégé, qu'il faut que tu le fasses pour toi-même, puis ton cerveau, il veut te protéger, fait que la hamster, il roule, puis il s'imagine plein d'affaires pour être sûr, pour assurer ta survie. Fait que moi, c'est m'imaginer justement cette journée-là. Il y a du monde qui crie dehors, ça va pas bien qu'eux autres, est-ce que t'es en détresse? Je sais pas. J'ai pas été à la porte, j'allais pas me mettre en ma porte en espérant voir est-ce que je vais la voir. Chris, je suis pas conne, je vais pas y mettre dans la porte du danger. J'ai mon bâton de baseball en haut, avec mon téléphone, puis si j'entendais cogner à ma porte, j'étais prêt à appeler le 911. Mais gars, Sam a eu peur. Sam s'est imaginé que j'allais whatever, OK? Il y a eu de l'anxiété. Même le monde sur TikTok, vous avez tout eu peur pour mes enfants puis moi. Avec juste votre fucking imagination, parce que vous, oh mais on est inquiet. Être inquiet, c'est de l'anxiété. Fait que oui, l'anxiété a le dos large, mais vous venez me blâmer moi, au lieu de blâmer votre anxiété. Fait que, va guérir ton anxiété, ma chère Margot, là, puis tu vas voir la vie bien plus belle, puis tu vas avoir bien plus confiance dans la vie. Parce que dans la vie, là, avec zéro évidence, vous pouvez vous péter des scénarios de merde, que vous imaginez le pire, mais prends cette énergie-là, avec zéro évidence, de t'imaginer le meilleur. Tu vas voir, tu vas avoir une bien meilleure vie. Puis arrêtez d'avoir honte. J'avais de l'anxiété à ce moment-là, j'ai-tu le droit? Chris, je venais de perdre mon mari, je venais de perdre mes repères, le monde me gassadait, puis là, je commençais à découvrir le monde sous une nouvelle perspective. Si le monde qui était supposé être là sont pas là pour moi. Fait que maintenant, mon cerveau s'est défendu et s'est protégé. Puis j'ai eu le droit d'imaginer ça. Le problème, c'est que vous, là, le monde va vous partager ces affaires-là, puis vous allez les traiter de fous. T'es donc bien folle de penser ça. Chris, mon cerveau, il veut me protéger. Puis avec tous les comportements de merde que t'avais envers moi, je serais pas surprise. Avec les comportements que la belle-mère avait avec moi, ce qu'elle me disait, comment qu'elle me rabaissait en privé, mon scénario était très plausible. J'avais à me protéger. OK? Fait qu'à un moment donné, là, avant de venir blaster le monde sur les scénarios de mort qui sont faits, peut-être serait bien de comprendre la circonstance de la personne et la relation avec la personne en premier. Mais ça, vous n'avez jamais me donné la raison là-dessus parce que vous pensez que c'est juste moi la mauvaise personne. Vous n'êtes pas prêt à voir que du monde qui ont dû dire des affaires puis me faire des affaires pour que j'en arrive à imaginer des scénarios comme ça. C'est correct, je suis pas ici de me faire valider, de me faire aimer. Tu as le droit de croire ce que tu veux de moi. Moi, je suis encore en vie aujourd'hui grâce à mon anxiété.